début de week-end à toutes et à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Invité par l'Église chrétienne de l'Union du Saint-Esprit, la délégation de la campagne patriotique J'aime la République démocratique du Congo, je soutiens le dialogue, a effectué une sortie en province, plus précisément dans le territoire de Massimanimba, en Vouvoanza, Terre Sainte des Écussiens, ce 29 janvier 2016. Une occasion pour le coordonnateur de cette campagne patriotique de sensibiliser sur le dialogue national inclusif initié par le chef de l'État Joseph Kabila. Patricia Bassoy, Juzen Belebele, commentaires et images. C'est après 3 heures de route que la délégation de la coordination de la campagne patriotique J'aime mon pays, la République démocratique du Congo, je soutiens le dialogue arrive dans le territoire de Madimba, plus précisément dans l'église du Bundu Diampe Valungu de Tataonda. Après quelques kilomètres de marche à pied, elle est enfin à Vouvoanga, terre sainte des églises chrétiennes de l'Union du Saint-Esprit, Écuse. Guidée par le chef spirituel de cette église, une brève visite du lieu saint est effectuée jusqu'au mausolée, là où Tata Mayuku explique au coordonnateur la vision de Tata Onda avant d'exprimer sa joie et d'affirmer son adhésion par la signature de la charte. Cette église fête le 27e anniversaire du port du sac initié par Tata Onda en 1989, ainsi que la 12e année de la mort de celui-ci. Tata Onda, en tant que précurseur de la paix, le message de la JJD est le bienvenu. Église ya Tata Onda, tout simplement parce que ma valeur spirituelle, tout simplement parce que ma valeur morale, tout simplement parce que socle ya accuse des fondements et la campagne patriotique Nabiso. Après sa toute première sortie en province, cette délégation a regagné la capitale en fin de journée, considérant sa mission comme réussite. Et puis les responsables de la Commission électorale nationale indépendante ont échangé ce vendredi 29 janvier avec les acteurs politiques de l'opposition pro-dialogue. Les contraintes peuvent être levées pour réussir à organiser les élections en République démocratique du Congo. Autre détail avec Eric Izami. Les opposants au régime de Kinshasa anti-dialogue ont effectué les déplacements de la CENI vendredi 29 janvier et ont retrouvé dans la salle de réunion les autres membres de l'opposition politique. Cette fois-ci, pro-dialogue, ils ont claqué la porte. Mais il s'est fait malheureusement que lorsque nous sommes arrivés, alors que l'échange devait se faire entre la CENI et la dynamique dans ces formats-là, nous avons observé qu'il y avait dans la salle des personnes que nous ne connaissons pas, pour certains, et pour d'autres, des personnes avec lesquelles nous n'avons pas convenu de nous retrouver dans le cadre de cette réunion. Et donc la dynamique de l'opposition, de concert avec la CENI, a décidé de pouvoir postposer la réunion. Ceux qui sont pour la tenue du dialogue sont restés pour échanger avec les responsables de la CENI. Ils disent avoir été éclairés. Mais nous avons été éclairés par la CENI pour nous démontrer effectivement qu'il y a des urgences qu'il faut faire. Et si ces urgences ne sont pas tenues, il ne faut pas penser à organiser les élections cette année 2016. Et ces urgences figurent la révision du fichier électoral. Il y a des priorités à dégager. Pour les choisir, il s'impose une rencontre. Si l'on continue à tergiverser, le gouvernement en refusant de donner les moyens, les politiques en refusant, entre autres, de nous mettre d'accord sur la priorité des élections. Samedi 30 janvier 2016, les opposants contre le dialogue vont échanger à leur tour avec les responsables de la centrale électorale. Et puis il y a eu un véritable ballet diplomatique hier jeudi 28 janvier à la primature. Le Premier ministre s'est entretenu avec 3 ambassadeurs. Il a parlé d'économie avec celui de Grande-Bretagne. Le diplomate japonais, lui, est allé lui faire ses adieux. Et celui de la Chine a évoqué la coopération qui existe entre son pays et la République démocratique du Congo, tel que nous le fait dire Jean-Louis Miasukama. 3 ambassadeurs en un jour, cela n'arrive pas tous les jours. Et des diplomates des pays qui comptent pour la RDC, comme la Chine, 2e puissance économique mondiale. Il y a des projets dans 5 secteurs importants, surtout dans l'économie, dans le secteur social, il y a encore pour la jeunesse et aussi pour la sécurité
de ce pays-là. Nous allons créer une commission de coordination pour bien concrétiser les projets et promouvoir la coopération entre les deux parties. Un autre ambassadeur, celui du Japon, est en fin mandat. La troisième puissance économique mondiale a financé la route des poids lourds et un bâtiment pour l'INPP. Graham Zebedee, ambassadeur de Sa Majesté la Reine Elisabeth II en RDC, s'est intéressé aux dernières mesures du dernier Conseil des ministres. On a discuté comment le Royaume-Uni peut aider le travail du gouvernement et du Premier ministre dans le domaine économique pour en ce qui concerne la libéralisation des marchés, la réforme des réglementations et des taxes. Le diplomate britannique a affirmé que l'aide de son pays n'est pas conditionnée. Et puis le ministre de la Défense nationale a inauguré ce vendredi 29 janvier le quartier général de la première zone de défense que dirige le général-major Gabriel Amissi Kumba. C'était au quartier du Haut Commandement dans la commune de la Gombe. Paulin Kalamba y reviendra dans nos prochaines éditions avec force de détail. On va parler cette fois-ci de cette séance de travail qui a réuni hier jeudi le vice-premier ministre, ministre du Travail, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie. Ils ont échangé sur les conditions des travailleurs en République démocratique du Congo. La réunion s'est tenue à l'hôtel du gouvernement en présence de Sylvie Fortuné-Mboula. À l'issue de la réunion conjointe présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Louis Makiachi, en présence du ministre de l'Industrie Germain Kambinga, une synergie a été mise en place pour corriger des actions dans le secteur de l'industrie en République démocratique du Congo en réaction de nombreuses plaintes enregistrées par les travailleurs de ces secteurs. Le ministre est revenu sur certains comportements qui frisent le manque de respect de la réglementation en matière du travail, notamment la sous-traitance, le travail à durée indéterminée, le paiement du salaire sans se référer au SMIC. Pour échanger sur les actions correctives que le gouvernement doit pouvoir mettre en œuvre très rapidement dans le sens d'une protection plus importante des travailleurs congolais œuvrant dans le secteur industriel. Nous, en tant que ministère de l'Industrie, avons reçu de nombreuses plaintes de nos compatriotes qui considèrent travailler dans des conditions extrêmement difficiles pour l'enrichissement d'un certain nombre d'opérateurs économiques, mais au détriment et de leur santé et même de leur avenir social, tout simplement. Le ministre Kambinga a aussi sollicité le concours de l'INPP pour l'organisation des ateliers sur l'implosion industrielle. Tous ces processus sera mis en œuvre avec le concours de l'intersyndicale nationale et de l'inspection générale du travail. Écho de nos partis politiques, l'association savante des hommes et femmes d'affaires du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a organisé hier jeudi 28 janvier 2016 une cérémonie d'échange de vœux à l'intention du secrétaire général de ce parti, Henri Mova Sakani. Ses adjoints, c'était à Maïcha Park dans la commune de la Gombe. José Moussangana et Hugues Moussangila étaient de la partie. Le mois de janvier touche à sa fin. L'occasion pour l'association savante de femmes et hommes d'affaires du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de présenter ses vœux le meilleur pour l'année qui commence au secrétaire général du PPRD, l'ambassadeur Henri Mova Sakani, qui, à son tour, a exprimé sa gratitude. C'est un moment très important en début d'année qu'on puisse échanger des vœux pour se souhaiter le meilleur. Dans la mesure où nous sommes une organisation, nous avons besoin de savoir l'état de santé de chacun d'entre nous. Et en début d'année, on se promet le meilleur, on fait de nouveaux engagements, on prend de nouvelles résolutions. Et en tant que groupe, nous nous souhaitons, aujourd'hui c'était l'association des hommes d'affaires, des femmes d'affaires du PPRD. Donc je leur souhaitais la prospérité. Parce qu'en fait, de tout le temps, l'histoire de peuple, c'est l'histoire de lutte des classes. Les gens d'en bas ont la conviction que ceux d'en haut ne tiennent pas trop compte d'eux, des entrepreneurs, des hommes d'affaires de notre parti, voulaient que nous puissions communier la base et le sommet pour appeler à nos camarades, même ceux qui sont montés dans le cadre de l'ascension sociale, qu'ils n'oublient jamais qu'ils viennent de la base et que le peuple est digne d'être respecté. Pas de danse,
cris d'allégresse, à manger, à boire, tout avait l'air d'une fête. L'association savante des femmes et hommes d'affaires se veut une structure qui évolue au sein du PPRD et qui permet à ses partis d'être constamment à l'écoute de sa base. Et dans ce reportage d'Alain Kikouka que vous allez suivre, il parle également d'un échange de vœux, mais cette fois-ci à l'Office national de l'emploi. Échange de vœux qui s'est tenu hier jeudi 28 janvier au restaurant Quick Poulet dans la commune de La Gombe. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que les agents et cadres de l'Office national de l'emploi ont échangé les vœux pour le nouvel an avec la haute direction de l'entreprise. L'occasion pour le président de la délégation syndicale Athanas Kilende de louer les efforts fournis par les responsables de l'ONEM pour l'amélioration des conditions sociales des agents. Plusieurs progrès ont été accomplis certes, mais beaucoup reste encore à faire, a-t-il dit en substance. Quant aux relations entre la délégation syndicale et la direction générale de cette entreprise publique, il faut dire qu'elles sont au beau fixe. En bonne mère de famille, le directeur général de l'ONEM, Angélique Kikoudi, a émis le souhait de voir l'année 2016 ouvrir de nouveaux horizons à tous les travailleurs. D'habitude, nous avons tout un contour scientifique et technique autour de ce rendez-vous de présentation des vœux, mais cette année, ce ne sera pas le cas. Nous avons voulu cette cérémonie ou cet événement très simple parce que beaucoup d'événements ont émaillé l'année 2015 dans notre entreprise. D'autres, nous les citerons, d'autres pas. D'autres, certains ont connu une fin, une conclusion, mais pas tout à fait parce que ils sont toujours en cours. Et d'autres sont encore en cours de négociation. Pour rappel, l'Office national de l'emploi, sauf imprévu, devrait se doter cette année d'un immeuble pimpant neuf où seront logés les nouveaux bureaux de la direction générale. En attendant, les hommes et femmes de l'ONEM peuvent s'étrémousser sur la piste pour célébrer une nouvelle année de travail. On va quitter momentanément la ville de Kinshasa pour se rendre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où a séjourné dernièrement le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté Maker Mwangou. Il était allé lancer la phase pilote de la classe pré-primaire. Après le lancement, il y a eu une cérémonie d'évaluation de ce lancement, mais également sa visite à l'extension de la MESP mutuelle des enseignants de l'EPS. Le condensé dans ce reportage de Patricia Molengo rendu par Sylvain Kapombogo Sengele. Maker Mwangou a tenu une réunion avec les responsables éducatifs de la province du Haut-Katanga, notamment les représentants des parents des écoles conventionnées, les PROVED, l'IPP associés aux partenaires techniques et financiers. Ceci dans le but d'évaluer le lancement de la phase pilote de la classe pré-primaire. Cette réunion leur a également permis de relever les difficultés rencontrées dans les domaines de l'enseignement, mais aussi de louer les efforts fournis par le gouvernement allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. L'occasion pour le ministre Maker de battre un véritable rappel des troupes en ce qui concerne la régularité des rencontres entre les différents responsables commis à l'éducation. Car, a-t-il souligné, ces rencontres permettront de résoudre beaucoup de problèmes. En outre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a visité l'extension de la mutuelle de santé de l'EPSP Lubumbashi. Comptant des réalisations accomplies, Maker Mwangou a félicité les dirigeants de la MEPS pour leur sens d'abnégation et d'équité dans le traitement des dossiers des malades. Il a aussi recommandé à la MEPS de tout faire pour remettre sur pied son ambulance au bonheur des enseignants. On revient sur Kinshasa où il y a eu une ouverture de l'atelier de formation sur la biostatistique par le projet de recherche pour l'innovation agricole. Hier, jeudi 28 janvier 2016, c'était au siège de l'Institut international d'agriculture tropicale à la Gombe, Africa, Mujinga. David Tembeni, reportage. Pendant 7 jours, soit du 28 janvier au 3 février 2016, les experts et chercheurs venus des 4 coins de la République vont participer à l'atelier sur la biostatistique par le projet de recherche pour l'innovation agricole PRIA, projet financé par le gouvernement congolais et exécuté par l'Institut international d'agriculture tropicale ITIA. Ouvert par les représentants du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ingénieur Marcel Kapamboué, cet atelier a pour objectif de promouvoir l'innovation dans le secteur agricole. Le gouvernement a bien réfléchi de financer ce projet
Et nous attendons des résultats qui vont permettre à notre agriculture de se développer. Mais laissez-moi dire que ce n'est pas le premier projet de ce type que l'IT exécute. Nous avons eu un projet pareil au Nigeria et nous avons eu un projet pareil au Mozambique. Mais en tant que Congolais, je dirais que nous ne sommes pas sur le bon pas. Les projets là-bas, après les premières phases, on a eu des financements. Mais ces financements sont venus par les résultats de vos travaux. Si vos résultats seront vraiment plus scientifiques, et d'autres bailleurs vont venir à ces projets. Mais si vous voyez l'argent, que j'ai eu 15 000 $, j'ai eu 20 000 $, et je vois plus l'argent, je néglige un peu l'aspect scientifique. Donc vous prenez l'argent, vous devenez un solo. Donc vous travaillez seul, ce que vous avez écrit, vous ne suivez plus. Alors, ça dérange. Et les donateurs ne viendront pas. Mais si nous voyons un travail en réseau qui amène de bons résultats, alors nous pouvons aller comme nos collègues du Nigeria. Cet atelier de formation fait suite aux appels à propositions pour des subventions compétitives pour la recherche d'innovation agricole lancés en mars 2015 et en décembre 2014. L'Union nationale de la presse du Congo porte à la connaissance des sociétaires qu'à l'occasion du 45e anniversaire de son existence au mois de mars prochain, il sera organisé une cérémonie de décoration des journalistes méritants et l'administration de certains d'entre eux dans l'ordre national des héros nationaux Lumumba et Kabila. Pour ce faire, les organes de presse que la chose intéresse sont priés de transmettre à l'Union la liste des professionnels des médias candidats à la décoration. Les professionnels des médias indépendants ou retraités sont invités à passer par leur comité sectionnaire respectif ou par leurs anciens organes ou encore par le bureau exécutif de l'UNPC. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes: être journaliste professionnel conformément à la loi, être détenteur de la carte de presse 2014-2015 délivrée par l'UNPC, être en règle de paiement des cotisations annuelles 20 000 francs congolais par an, exercice 2014, 2015 et 2016. En plus de l'ancienneté, sont exigés les loyaux services rendus à la nation et à la moralité. Concernant les médailles du mérite civique, les catégories suivantes sont concernées: médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. La date limite de transmission des listes des journalistes à décorer est prorogée jusqu'au lundi 15 février 2016 à 16 heures précises. Vu l'urgence, les journalistes concernés sont priés de faire diligence, signée par Kasonga Chilunde, président. L'assurance vie, incendie automobile ont fait l'objet de la paie des 182 dossiers sinistres ce 28 janvier 2016 à l'espace jeudi sinistre dans la commune de la Gombe. Cette dernière opération de paie du mois de janvier a été coordonnée par le département des sinistrés sous la supervision du conseiller juridique Freddy Bola Willy Kacha. C'est aux alentours de 15 heures, heure de Kinshasa, que les agents payeurs ont débuté la paie des dossiers sinistres au siège social de la SONAS à Gombe, ce 28 janvier 2016. Sur instruction de l'administrateur délégué de la Société nationale d'assurance, 182 dossiers ont été payés aux victimes de cas de sinistre retenus sur la liste de paie. Je suis content parce que la SONAS m'a payé pour les sinistres que j'ai connus. En tout cas, tout s'est bien déroulé dans la transparence. L'occasion pour moi de faire un appel à tous les Congolais afin que chacun, où il est, accorde une grande importance à l'assurance pour qu'en cas de problème, l'assureur national puisse intervenir comme ça se passe sur d'autres cieux. Les branches pour lesquelles l'assureur national a débloqué les frais sont les plus courantes, à savoir l'assurance vie, incendie et automobile. La même opération de paie s'est déroulée le même jeudi dans toutes les provinces du pays.
Parlant de la religion, les églises de réveil de la République démocratique du Congo vont se retrouver ce samedi 30 janvier 2016 au stade Tata Raphaël pour un grand événement prophétique et un culte de célébration de l'unité retrouvée. Peu avant cet événement, les leaders de cette confession religieuse ont animé une conférence de presse, une conférence pastorale en fait, du 27 au 28 janvier à l'église ACK de Bandalungwa. Alain Kiuka nous en parle. Les leaders des églises de réveil ont enfin compris que c'est dans l'unité que sera leur force. Cette fois, ils se disent déterminés à mettre de côté leurs intérêts personnels et égoïstes et n'agir que pour l'intérêt de l'église corps du Christ. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence pastorale de 2 jours tenue à l'église ACK de Bandalungwa sous le thème « Comprendre l'unité dans la diversité ». Ils se sont succédés tour à tour à la chaire pour prêcher l'unité et la diversité des grâces, en commençant bien sûr par l'évêque général de l'ERC, Albert Kankenza. Ce qui commence aujourd'hui est un événement historique et prophétique et le début d'une grande chute libre du diable face à cette église. Cette pastorale marque un saut à l'unité de nos églises de réveil qui est l'entité socio-démocratique de croyants la plus importante en République démocratique du Congo. Pour sceller ce nouveau pacte de l'unité, les églises de réveil organisent ce samedi 30 janvier au stade Tata Raphaël un grand culte de célébration qui se veut à la fois un événement prophétique pour la nation congolaise. À la veille du dialogue politique national inclusif, les leaders des églises de réveil viennent ainsi de lancer un grand signal aux leaders politiques pour qu'ils enterrent leur hache de guerre et s'acceptent mutuellement. Et puis le frère Jimmy Kibangu va mettre sur le marché un nouvel album intitulé Massanjoli, réalisé sous le thème central créé, sauvé pour adorer. Cet album qui a connu le concours de son groupe Les Consacrés à l'Éternel va être mis officiellement à la disposition du public en général et du public chrétien demain samedi 30 janvier 2016. Et à l'occasion, un grand concert sera joué à la place Mayalos dans la commune de Mongafula, un concert qui connaîtra la participation des groupes Les Consacrés à l'Éternel, du frère Jimmy et Écho d'adoration du frère Franck Moulaja. Il faut savoir que cet album comporte 4 titres que vous aurez le loisir d'écouter et d'apprécier de droit de participation à ce concert. Retenez-le, c'est l'achat d'un DVD de l'album à Massanjoli. Et vous le savez, l'actualité culturelle en République démocratique du Congo reste dominée par la disparition de l'artiste musicienne Marimi Samou, dont la levée du corps a eu lieu hier jeudi 28 janvier et l'inhumation ce vendredi 29 janvier au cimetière nécropole de Lantélé. Mais avant, elle a eu droit à un hommage mérité. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Magali Sissi. La Miss, la diva du gospel Maria s'en est allée. Ce vendredi, avant la levée du corps pour l'enterrement, les derniers hommages ont été rendus à cette cantatrice que le Congolais appelait affectueusement Sœur Marimi Samou. Autorité du pays, personnalité officielle et du monde culturel, le public quinois, parmi lesquels de nombreux anonymes venus de 4 coins de la capitale, sont venus par milliers faire les adieux à cette soldate de Jésus-Christ. À cela, il faut ajouter des délégations de la diaspora congolaise et les témoignages sur la vie de l'illustre disparu se sont succédés. C'est une sœur que je connaissais très bien, ça fait 13 ans qu'on a commencé ces marathons. Et puis comme elle vient de nous quitter, c'est la tristesse, elle est profonde. Et Ouais, nous sommes venus compatir avec la famille biologique de la sœur Marimi Samou et en particulier toute la famille chrétienne, de la musique chrétienne en général. Marimi Samou, mère attentionnée, laisse derrière elle sa fille Ruth Misamou, venue spécialement de Londres pour assister aux obsèques de sa génitrice. Elle et plusieurs autres membres de la famille de l'artiste décédé ont été remis sous la protection divine à travers une prière de circonstance dite par un pasteur de la place.
Un moment plein d'émotions. La sœur Marie Missamou a été immédiatement après conduite à sa dernière demeure au cimetière Nécropole à Tseli. Les chrétiens diront « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen ». Difficile de se contenir quand on sait qu'on a perdu une amie. En sport, à quelques heures de la rencontre des quarts de finale qui va mettre aux prises les léopards de la République démocratique du Congo aux Amavubi du Rwanda, l'entraîneur congolais Florent Ibenge reste optimiste par rapport à ce match entre voisins. Ses propos ont été recueillis par Rigo Muloko et Patrick Borel-Mukendi. The DRC players were perfect. On n'a pas bien digéré parce qu'on est compétiteur, on a envie de gagner. Bien qu'on ait laissé des joueurs au repos, on était rentré sur le terrain avec la ferme volonté de l'emporter. Et si on ne pouvait pas l'emporter, ne pas perdre. Ce qui nous intéressait, c'était de rester à Houillé. Parce qu'on était sur le terrain synthétique. On évitait le voyage, même s'il n'est pas très fatigant. Et ça nous permettait aussi d'avoir un jour supplémentaire de repos pour jouer une demi-finale. En cas où on aurait joué la demi-finale. Là, vous avez vu, on change de surface de jeu. Ça, c'est un élément très important, d'autant que nos joueurs n'ont pas l'habitude de jouer là-dessus, ils n'ont pas les chaussures adaptées. Depuis hier, on est à la recherche d'avoir des chaussures adaptées. Vous avez vu aujourd'hui à l'entraînement, il y a des joueurs qui glissent. Donc voilà, c'est vraiment un mauvais élément pour nous. Et tant pis, qu'advienne que pourra. Pour ce match de samedi, on va rentrer avec la ferme volonté de l'emporter. En tout cas, après la défaite, ils l'étaient. Après la défaite contre le Cameroun, ils étaient déterminés pour passer. Donc voilà, on a perdu déjà 2 fois face au Rwanda. C'est une série, mais toute série doit s'arrêter un beau jour et on compte que ça s'arrête samedi. Et de son côté, le président honoraire de la Linafoot, Simon Kayo, a donné son point de vue sur la rencontre de ce samedi 30 janvier 2016 RDC-Rwanda, tout en encourageant les léopards de la République démocratique du Congo pour une bonne prestation. Il a également mis un accent particulier sur les matchs précédents qualifiant la République démocratique du Congo au quart des finales. Propos recueillis encore une fois par Natacha Omongo et Rigo Muloko. La première chose, c'est d'abord saluer cette performance de notre équipe nationale. Nous avons gagné 2 matchs sur le 3, c'est vraiment intéressant. Mais je crois qu'on avait aussi la possibilité de gagner tous les 3 matchs. Et déjà avec les résultats qu'on a obtenus, qui nous a permis de nous qualifier au quart de finale, c'est vraiment encourageant. Il faut saluer ça. Il faut féliciter tout le monde qui a travaillé dans ce sens. Les autorités qui ont vraiment supporté l'équipe. Parce que nous avons appris qu'il n'y a pas eu de problème de motivation des joueurs. Donc vraiment, les jeunes gens se sont donnés corps et âme. Et il y a l'entraîneur qui a quand même fait le travail et les acteurs eux-mêmes. Moi, je pense que nous pouvons gagner le Rwanda. Avec vraiment beaucoup de concentration de notre équipe. Avec une stratégie mise au point par l'entraîneur, il y a moyen de gagner le Rwanda. Mais ce qu'il faut vraiment, les points sur lesquels il faut beaucoup travailler, c'est la conservation de la balle. Le message qu'on peut adresser à la population congolaise, c'est de soutenir l'équipe jusqu'au bout et en toute sportivité. Je crois que c'est un match de football, on peut gagner, on peut perdre, mais je crois que ce n'est pas ça la fin du monde. Il faudra vraiment qu'on soit fair play. S'il y a la victoire, on se réjouit dans les limites du possible. S'il y a la défaite, on accepte sportivement. Et avant de terminer complètement ce journal, un clin d'œil sur l'actualité parue dans les journaux ce vendredi 29 janvier 2016. Revue de presse, sélection et commentaires, Sylvain Kapombo-Bosengele.
Merci de nous avoir choisis pour la synthèse des journaux Paris ce vendredi dans la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La prospérité s'exclame à sa une. Dialogue, Tshisekedi fait volte-face. Étienne Tshisekedi lève enfin les suspens. L'UDPS ne participera pas au dialogue politique dit national et inclusif convoqué par le président Joseph Kabila. Il l'a signifié hier dans une correspondance à Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma. Pour les leaders maximaux, le président congolais fait partie du problème et ne peut donc convoquer les dialogues s'il faut aller de l'avant. Fidèle à sa feuille de route, Tshisekedi veut plutôt des dialogues convoqués par la communauté internationale avec un facilitateur neutre et impartial que toutes les parties pourraient accepter. Est-ce de l'UNAFEC et de la plateforme G7, Charles-Mondo Simba est formel. L'équipe est au grand complet, titre Forum des As. Tordant le cou aux rumeurs, le président en exercice du G7 dénonce un montage grossier. Il n'y a jamais eu une réunion au cours de laquelle ni l'UNAFEC, ni l'UNADEF, moins encore Moïse Katumbi, ont claqué la porte. Personne n'a quitté notre plateforme, a affirmé l'élu de Moba, doyen de cette plateforme de l'opposition. Selon les rapports de Transparency International, la RDC, parmi les pays les plus corrompus en 2015, mentionne la tempête des tropiques. Classée 146e sur 168 derrière la RCA, le Congo-Kinshasa a obtenu une note inférieure à 50, soit 22, comprenant les nations fortement corrompues. On termine toujours avec ce quotidien d'information qui nous fait savoir qu'à la nouvelle province du Kwilu, bientôt une marche nocturne contre le commissaire spécial Balabala. Selon le journal, les Kwilois estiment que le bilan dans leur province est largement négatif. Leur commissaire spécial Michel Balabala passe outre cette mission sacrée lui confiée par la République en foulant aux pieds ses prescrits et ne remplit pas convenablement sa tâche. C'est la raison de cette fureur dans les chefs de la population qui réclament son départ. Pour cette marche de contestation contre le commissaire spécial du Kwilu, la source n'indique ni la date ni l'heure. Fin de cette revue de presse et bon week-end chez vous. Et c'en est fini pour le journal de ce soir, madame, monsieur. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Natacha Bonmongo, chef d'édition. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Bon début de week-end chez vous et à demain. Bonsoir.